Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un Color With Me dans le livre Rhapsody in Emboss de Kanuko Egusa. J'ai commencé à faire la couronne et on va faire les divers éléments ensemble. On va commencer par faire l'orange, la rose, le gui et on fera les pommes ensemble. J'en ai fait 3, mais il y en a 2 autres à faire ici. Alors, on commence déjà par l'orange. Je vais essayer de zoomer un peu, mais j'espère que ça va pas trop trembler. Alors, pour l'orange, on va commencer par le tour de la peau. Je vais déjà mettre, donc avec le crayon Light Fast, je vais mettre la couleur 8. J'espère que vous allez bien voir. Sur toute la peau. Vous savez, là, c'est la peau là qu'on trouve entre les quartiers. C'est ce qui est un peu amer, c'est ce qu'on essaye d'enlever. Et alors, j'essaye de me baser, fait cuire des oranges au four. Voilà, j'avais une orange qui était pas très bonne. Donc j'en ai profité pour la faire cuire. De temps en temps, je mets quelques huiles essentielles de citron dessus et je trouve que ça sent super bon. Je m'en suis inspirée. Hop. Mais malgré tout, j'ai pas voulu le faire aussi foncé que mon orange parce qu'on va avoir encore des pommes de pin à faire, des fleurs de coton. Donc je voulais pas la faire trop foncée puisque normalement une pomme de pin est plus foncée qu'une orange. Allez, donc je passe le 8 partout. Donc j'appuie pas. On peut incliner pour s'assurer qu'il soit bien passé partout. Comme c'est une couleur claire, on peut ne pas le voir. Ok, donc jusque là c'est pas très compliqué. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est pas très compliqué. Ensuite, on va s'attaquer à cette partie là ici. Donc pas le blanc, mais la peau de l'orange vraiment qu'on a ici qui est orange. Donc sur la peau, je vais passer déjà une base donc de moussarde. Donc c'est avec toujours le Light Fast. Et je n'appuie pas parce que je vais passer d'autres couleurs. Là, c'est juste une base que je fais. Ok, ma base est faite. Ensuite, je viens prendre le Venetian Red, toujours chez Light Fast. Et je viens faire le contour de la peau. Et je viens un tout petit peu manger dans l'orange. Il faut peut-être que je vous zoome un peu plus. Donc, vous voyez, je fais le contour de la peau. J'appuie sur le contour et je viens un tout petit peu sur la peau d'orange. J'ai pas beaucoup de place, donc il faut que je sois précise. Il faut faire attention. Hop. Ok. Donc, il ne faut pas hésiter à tourner le livre pour être sûr de bien arriver à faire ce que l'on veut. Hop, et je viens un tout petit peu dans l'orange. Je viens teinter le jaune qu'on a mis jusqu'à présent, le moussarde. Alors là où c'est très fin, je ne viens pas forcément le faire. Là, vous voyez, c'est très fin, je l'ai fait à peine. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre mon Mars orange et je passe, j'appuie pas. Et je passe partout. J'appuie pas comme ça, on voit un peu de mon moussarde en transparence, à peine. Hop, pardon, j'étais pas du tout.
le petit pinceau est important pour enlever les poussières de crayon. Donc là, ok. Je viens reprendre mon Venetian Red et je viens re-appuyer sur l'extérieur, enfin juste sur la bande de trait, sur le trait quoi, sur la bande extérieure. Je ne viens pas dépasser de l'orange, hein, attention. Ok. Et là, je vais venir reprendre mon... pardon, je le cherche, mon moussarde. Juste pour venir donner un tout petit peu de brillance à ma peau. Je fais attention de ne pas trop déborder, vous voyez, sur la partie blanche. Maintenant, on va s'occuper des quartiers d'orange. Donc pour ça, j'ai pris le Venetian Red. Je vais venir marquer, mais alors tout doucement, un petit peu l'ombre, vous savez, des tranches, histoire que ça ressorte bien le blanc par la suite. Et maintenant, ce que je vais faire, je ne sais pas si vous allez voir, mais vous voyez l'orange, on voit qu'elle a des stries à l'intérieur. C'est la pulpe, vous savez, qui a pris dans des petites poches là dans les oranges. Donc on va les faire. Ce que je vais faire, c'est on va faire un peu des morceaux, quoi, comme des petites gouttes. On va faire comme des alvéoles. Comme ça, une fois qu'elles sont dessinées, pas besoin qu'il y ait une forme spéciale, je reviens appuyer dessus. Pour qu'elles se voient comme il faut. Donc je vous lève, hop hop hop, l'illustration. Donc une fois qu'on a bien appuyé dessus, je vais reprendre mon Mars orange et je repasse dessus doucement. Pour l'instant, je n'appuie pas. Donc je passe dessus, je passe même sur les traits hein, que je viens de faire. Je ne m'occupe pas uniquement de remplir. Je passe partout. Donc déjà là, on a un premier jet. Maintenant, je viens reprendre mon Venetian Red et on devine bien les petites poches qu'on a fait. J'appelle ça des petites poches, mais ça doit avoir forcément un nom scientifique. Donc j'appuie bien pour qu'on les remarque, pour qu'elles se voient bien. Et je repasse à nouveau. Mais pareil, c'est sans appuyer. Hein. Donc hop, j'essuie, je passe bien. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais prendre mon Venetian Red et je vais venir faire l'ombre qui est tout autour. Vous voyez, tout autour. Là, je viens faire cette ombre là. Ça vient foncer très très légèrement le quartier de l'orange. Voilà, je rentre un petit peu dans l'orange. Hein, voilà, je viens marquer mon ombre. Ok. Et je viens repasser sur les petits ovales que j'ai fait. C'est des petites pulpes. Hein, voilà, je ne sais pas le nom. Voilà. Ok,
il faut que ce soit assez foncé hein, pour bien représenter notre orange cuite au four. Notre orange séchée, notre tranche d'orange séchée. Et là, maintenant, je passe mon Mars orange. Je n'appuie toujours pas. Hein. Et je continue jusqu'à ce que je sois satisfaite. Donc, je fais mes petits ovales. Je repasse dessus parce que je veux qu'il se voie. Je veux pas qu'il soit très très fort, mais je veux qu'il se devine. Et je repasse avec mon Mars orange et je reviens faire mon ombre. Et là, c'est bon, c'est la dernière étape. Alors, je viens vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, on voit bien cet effet de pulpe. Donc, je ferai les autres quartiers hors caméra. Ce qui apporte un petit peu la note de brillance que l'on trouve en fait, hein, c'est le sucre hein, qui vient apporter des notes de brillance. Je ne sais pas si ça va se percevoir à la caméra. Oh, mais on voit qu'il y a des petites notes de brillance. Moi, vraiment, ça se voit en vrai, ça se voit vraiment beaucoup. Donc, je viens prendre mon stylo gel doré. C'est un Signo. Uniball, mais après vous prenez ce que vous avez en main. C'est pareil hein, pour les couleurs, vous prenez ce que vous avez en main et je viens faire des petits traits comme ça, voyez, plutôt inégal, et je veux pas que mon orange soit totalement recouverte de doré, hein, que mes quartiers d'orange, pardon. Voilà, je veux représenter un peu la brillance. Si par endroit je dois mettre des points parce que c'est mieux, eh bien je fais ça. Et maintenant je vais vous montrer ce que ça rend. Oups, pardon, on n'y est pas. Hop. Ah, alors attendez, je vais allumer ma lumière, ça va être mieux. Voilà, vous commencez à bien le voir. Hop. Ah ben voilà, là vous voyez. Donc ça fait un petit peu cet esprit de fête, vous voyez, on rajoute des paillettes et on reste quand même dans le un peu dans l'orange quoi. Alors ce que j'avais fait, je crois que c'est que j'avais appuyé un petit peu dessus. Ouais. Voilà, c'est mieux. Il faut appuyer un petit peu dessus après. Hein. Voilà, c'est mieux le rendu, je trouve. Donc là, j'ai allumé ma lampe. Hein, du coup, ça brille énormément. Voilà. Donc, on va passer au blanc ici. Je vais reprendre mon moussarde et je vais le passer à certains endroits. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est qu'au milieu, je vais venir en mettre. Mais attention, je n'appuie pas du tout. Je veux vraiment qu'on ait l'impression qu'on ait ce 8 là que j'ai mis en base. Je viens marquer un tout petit peu l'ombre de la peau, voyez. Voilà, ici à la lisière. Là, je vais mettre un peu plus de jaune parce que on est dans l'ombre. Et voilà. Et je fais pas beaucoup plus parce que je veux vraiment qu'on ait cette impression de blanc. Mais vous savez, des fois, le blanc, il paraît un peu jauni. Voilà ce que ça donne et ce que ça a donné ici. Hop. Voilà. Maintenant, on va passer à la rose. Pour la rose, j'ai utilisé le Sandstone. Donc, on est toujours chez les Lightfast. Alors, si vous n'avez pas les Lightfast, c'est pas très grave. Hein, vous prenez des couleurs rapprochantes. Vous faites vos tests. Après, j'ai pris un Pale Peach. Et je suis venue quand même prendre un petit Venetian Red. Voilà. Et j'ai pris un Artistro. Celui-ci. Pour qu'il n'y ait pas... Hop, pardon. J'enlève les crayons. Vous voyez, pour qu'il n'y ait pas de contour noir. Donc après, je vais passer sur le contour noir. Donc, hop, ma rose est là. Donc,
avec le sandstone. Donc le mien il est tout petit, vous voyez. Je vais peut-être vous le montrer sur un papier blanc, pardon, pour vous montrer la teinte. Hop. Voilà. Le Pale Peach, c'est un écru qui est un peu beige en fait, hein. Voilà, et je vous montre le Venetian Red de près, vu qu'on l'a pas mal utilisé aussi pour l'orange. Voilà, voilà un peu les coloris que va avoir notre rose. Chez les luminances, je vais rajouter la teinte numéro 037. C'est un ocre brun. Voilà, je vous montre. Voilà, l'ocre brun qui est ici. Donc en fait, on est entre le Mars Orange et le Venetian Red. Hein, on est entre les deux. Je prends mon sandstone et je commence à travailler sur les... vous voyez, sur les pétales extérieurs. Plus on va aller vers le centre et plus ça va foncer. Donc, je viens à la base, j'appuie pas. Je viens vraiment à la base des pétales au-dessus. Je viens marquer l'ombre en fait, hein, tout simplement. Donc je descends un petit peu. Voilà, et maintenant je viens prendre mon Pale Peach. Alors il est vraiment important que le sandstone soit bien taillé, vous voyez, parce que là on doit quand même être super précis. Et avec le Pale Peach, je viens embarquer mon sandstone et je descends sur l'autre bout de la pétale. Donc ça fait une couleur comme ça qui est très crémeuse, qui est très douce. Et je prends bien, je repasse bien sur mon sandstone parce que je ne veux pas de traces, hein. C'est vraiment important. Je veux vraiment avoir l'impression d'avoir un pétale d'avoir presque un effet velouté. Maintenant, on va introduire une couleur en plus qui est plus foncée. Donc, j'ai pris un luminance, le 037, donc c'est l'ocre brun. Et ce que je fais, c'est que je mets toujours la couleur la plus sombre à l'intérieur du pétale. Et rien que en fait de venir ajouter une couleur un peu plus foncée, c'est ce qui va venir faire un peu un effet 3D comme j'ai ici. J'espère que la caméra n'écrase pas trop cet effet 3D. Donc ici j'appuie, enfin je passe ici, j'appuie pas, hein, c'est pas vrai. Je viens reprendre mon sandstone que je repasse sur mon ocre brun, je le descends. Mais attention, il faut que je laisse de la place pour mon Pale Peach. Et je viens bien même repasser sur mon ocre brun. Donc vous voyez, entre ce pétale et ce pétale, il va y avoir une différence. Donc je fais pareil pour les pétales qui sont à peu près au même niveau. Voilà, vous voyez sur ce tour là. Ok, alors maintenant on va faire le cœur. Donc lui par contre il est foncé, hein. Donc je prends mon Venetian Red. Voilà, ensuite je viens prendre le luminance l'ocre brun autour. Voilà, et puis sur les pétales autour, je prends l'ocre brun
mais je ne vais plus utiliser... Ah là, pardon, j'ai oublié. J'espère que vous voyez bien. Mais après, je vais plus utiliser, je peux le poser, le pal pitch, je l'utilise plus pour bien marquer le cœur. Donc là, sur le pétale, je passe mon encre brun, puis après mon sandstone. Je vais peut-être passer mon pal pitch histoire de venir blender un petit peu. Je sais même plus. Ah oui, voilà, ça y est, je sais plus où j'étais. Donc, ben, je procède pareil là pour ces pétales ici. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a vraiment presque l'impression que le cœur se détache bien des pétales du bas, quoi. Et maintenant, ce qui va tout changer, c'est donc l'artistro. Je le secoue. Donc pareil, je vais vous montrer la teinte sur le papier. Je vais peut-être faire une teinte plus foncée, plus étalée, pardon. Hop, on est où? Donc on est là. Donc vous voyez, là elle est très elle fait un peu plus foncée que la couleur ici. Voilà, mais à peine en fait. Hein. Voilà, je me mets à ma main et je viens juste passer l'artistro sur la ligne. Donc avant, il faut bien l'activer, mais faire attention qu'il ne vienne pas baver. Voilà, pour ne pas faire des bêtises. Bon, après, tout est rattrapable. Hop. Donc, je passe mon artistro comme ça un peu partout. Alors, je vous montre le résultat. Je vous approche un peu la rose. Alors, ça brille encore un peu. Le blanc est pas tout, enfin cette écrue là n'est pas totalement sec. Alors, par contre, j'en mets partout, sauf sur le cœur le plus foncé. D'abord, c'est beaucoup trop petit pour arriver à vraiment en mettre partout sur le cœur. Maintenant, on va passer au gui et on va faire les feuilles de gui. Donc pour les feuilles de gui, j'ai utilisé le Spruce Green, donc toujours chez les Lightfast, le foliage, pardon, et le wheat. Donc je redis pour mes feuilles de gui, j'ai pris toujours chez les Lightfast le Spruce Green, le foliage et le wheat. Pour les feuilles de gui, voyez par exemple ici, je ne sais pas si vous allez voir la différence, j'ai mis un peu de jaune. Donc c'est pas mal du tout, mais je préfère les fleurs où en fait ça termine par du wheat que par le jaune. Je trouve que, je sais pas, en tout cas je préfère, mais vous pouvez changer si cela vous dérange. Donc pour les ombres, je travaille toujours la partie en dessous est à l'ombre, la partie au-dessus est à la lumière. Donc je vais pas vous faire toutes les feuilles parce que ça me paraît un peu trop long sinon. Je passe, hop là, j'enlève les... Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui. Donc je passe bien mon Spruce Green à la base. Et puis je viens l'éclaircir, je le fonce un peu. Et puis petit à petit, pareil, je viens l'éclaircir. Donc maintenant le foliage, je passe sur le Spruce Green. Mon Spruce Green, c'est dur à dire cette couleur. Voilà, et je laisse un peu de place. Je pourrais le laisser comme ça, mais je préfère laisser un peu de place pour mon wheat. Le wheat, je le repasse partout. À chaque fois, il faut bien le renettoyer. Donc, je recommence.
toute façon, c'est un dégradé, j'ai envie de dire, classique. Faut pas hésiter à laisser un peu de place quand même pour la couleur claire. Je trouve que c'est important. Hop. Voilà, donc après les ombres, on n'est pas obligé de les faire partout pareil. On peut s'amuser à faire les ombres dans les feuilles de gui. Ça peut être intéressant, c'est ce qui va donner de la diversité et de l'intéressement au coloriage. L'important, j'ai envie de dire, c'est de suivre la direction de la lumière. Mais on peut modifier un tout petit peu. Hop. Allez. J'espère que vous voyez ce que je fais. J'ai un problème de zoom avec ma caméra. Je vais essayer de zoomer. Voilà. J'y suis allée petit à petit. Et là, je vais venir mettre mon 8. Et ça marche très très bien. Mon foliage. Et je n'hésite pas à repasser si à un moment j'ai trouvé que le dégradé n'était pas si joli que ça. On peut toujours le récupérer. Hop. Donc je passe toujours ma couleur du milieu, on va dire, ma couleur intermédiaire. Je la passe toujours sur la couleur la plus foncée. Après je la dégrade pour laisser la place à la couleur la plus claire. Voilà, donc je vais pas faire toutes les feuilles de houx avec vous. Pour les branches, vous voyez là il y a des branches. Je vais essayer de zoomer si ma caméra le veut bien. Donc je la passe entièrement avec le foliage. Voilà, et je prends le spruce et je viens aux intersections. Du coup, ça marque un peu d'intéressement, c'est un peu moins ennuyeux. Et je viens marquer le bas de la branche, là, de cette petite branche végétale. Je viens marquer le bas. Comme ça, c'est un peu moins ennuyeux. Voilà, donc là, pareil, je viens marquer un peu le croisement. Et voilà. Donc pareil, hein, tout ça je vais le faire hors live. Vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a, on dirait que des petits fruits sont prêts à naître, donc les petites boules de gui. Donc là, je passe uniquement mon foliage. Je mets pas plus parce que ça les différencie comme ça des branches et puis des feuilles bien sûr. Après pour la boule de gui, je fais bien en fonction de l'ombre. Par contre je ne travaille qu'avec le foliage et le 8. Le mieux en fait c'est de mettre d'abord notre 8. On le met entièrement et ensuite on vient marquer notre ombre. Voilà, comme ça, ça allège un petit peu le foliage parce que les fruits du gui sont quand même assez translucides et ils ne sont pas très foncés. Donc il y a un peu de zone de, je sais pas comment dirais-je, un peu de blanc cassé, un peu de zone de vert
mais c'est très 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 léger. Hop. Et là, le foliage, comme ça, mais juste sur le bas de la feuille.